Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a été inculpé de crimes contre l'humanité. On lui reproche d'avoir été l'instigateur du coup d'État du 17 septembre qui a fait 14 morts et 251 blessés. À Conakry, les Guinéens retiennent leur souffle avant les résultats officiels de la CENI, attendus pour ce vendredi. Une victoire contestée d'Alpha Condé au premier tour est redoutée. Au Bénin, la polémique enfle autour des résultats du dernier concours de recrutement dans la fonction publique, concours organisé au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Burkina Faso, le général Gilbert Diendéré a été inculpé de crimes contre l'humanité. Une annonce faite ce vendredi à Ouagadougou par le directeur de la justice militaire. Il lui est reproché d'avoir été l'instigateur du coup d'État raté du 17 septembre dernier qui avait fait un bilan de 14 morts et 251 blessés dans le camp des manifestants hostiles au putsch. Voici les détails. Considéré comme le cerveau du coup d'État raté du 17 septembre au Burkina, le général Gilbert Diendéré a été inculpé notamment de crimes contre l'humanité. Les faits remontent en septembre dernier où un groupe d'hommes armés appartenant au régiment de sécurité présidentielle RSP, avec à sa tête le général Diendéré, avait interrompu le Conseil des ministres, prenant ainsi en otage le président de la transition et ses ministres. Mais très vite, le pouvoir sera rendu au président de transition Michel Kafando le 23 septembre face à l'échec du putsch. Gilbert Diendéré se rendra par la suite de lui-même à la justice après s'être réfugié pendant 2 jours chez le nonce apostolique à Ouagadougou. Il sera ensuite inculpé au même titre que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Djibril Bassolé, pour attentat à la sûreté de l'État. Mercredi, Amnesty International avait estimé que l'unité putschiste avait fait preuve d'un mépris flagrant pour la vie humaine, tuant 14 manifestants et passants non armés et blessant des centaines d'autres avec des armes automatiques. L'annonce de son inculpation intervient au lendemain de la célébration du 28e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Le premier d'ailleurs, qui ne se déroule pas sous la présidence de Blaise Compaoré, chassé du pouvoir le 31 octobre 2014 par la rue. Rappelons que l'histoire du Burkina Faso, pays sahélien, pauvre de 17 millions d'habitants, a été marquée par de nombreux coups d'État militaires depuis l'indépendance en 1960. Les élections présidentielles et législatives, initialement prévues pour le 11 octobre et qui doivent refermer la période de la transition, ont été repoussées de plusieurs semaines. Restons au Burkina Faso où les sankaristes ont commémoré hier le 28e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, tué en 1987 lors du coup d'État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. Placé sous le thème 28 ans de résistance à Caen en la justice, plusieurs témoignages sur la vie du père de la révolution burkinabé étaient au menu d'une cérémonie commémorative. Plus de détails avec Claude Romba, notre correspondant à Ouagadougou. Ils étaient des centaines de jeunes ce jeudi 15 octobre 2015 à la place Miramar à Ouagadougou, venus participer à la commémoration du 28e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara. Tous ne l'ont certainement pas connu, mais cette jeunesse burkinabé s'est abreuvée de l'idéologie de Thomas Sankara. Je n'ai jamais connu Thomas Sankara parce que je suis né 2 ans après son décès. J'ai eu à découvrir Thomas Sankara dans des livres, dans des documents et à travers des vidéos. Je pousse vraiment ces vidéos parce que j'ai senti en cet homme vraiment un homme intègre, un homme qui avait vraiment le courage. Pour éclairer davantage les jeunes sur la vie et l'œuvre de Thomas Sankara, cette cérémonie va être marquée par des témoignages de ses proches collaborateurs, comme ceux de Mousbila Sankara, ambassadeur du Burkina en Libye sous la Révolution, Germaine Pitroapa, première femme au commissaire, Adèle Ouedraogo, la ministre du budget de Thomas Sankara. Thomas Sankara était le président qui, lorsqu'il allait dans des missions et qu'il revenait avec des fonds que ses homologues lui ont donnés, il m'appelle, il dit budget, j'ai une mallette dans mon budget, venez chercher et reverser au Trésor national. Mais l'intervention qui a été la plus remarquée est celle de Alouna Traoré, le conseiller juridique de Thomas Sankara, seul survivant qui était dans la salle de réunion avec le président pendant le coup d'État du 15 octobre 1987.
J'ai eu le temps de commencer, j'ai quitté Ouagadougou telle heure, comme des crépitements dans une maison où il n'y a pas de plafond. Le PF se lève devant nous, il tire sa chemise vers le bas, c'est de moi qu'ils ont besoin. Il est sorti de la salle, les mains en l'air. Et il a été traité comme les gens ne l'aimaient pas. Pour travail bien fait, voilà comment il a fini son parcours. C'était macabre, c'était triste, c'est odieux, c'est inhumain. On ne fait pas ça parmi les autres. Le corps de Thomas Sankara a été criblé de balles selon le rapport balistique, une avancée significative dans le dossier Thomas Sankara qui pendait depuis 18 ans devant la justice burkinabé. La commémoration de la mort de Thomas Sankara intervient cette année dans un contexte particulier post-insurrectionnel avec la chute de Blaise Compaoré, chassé par la jeunesse qui attend désormais que la justice des hommes soit rendue à son leader. En Guinée, selon les derniers résultats rendus publics jeudi par la Commission électorale nationale indépendante, le président sortant Alpha Condé pourrait être proche d'une réélection au premier tour de la présidentielle. Une victoire déjà récusée par l'opposition qui crie à la fraude et prévoit de la contester par tous les moyens autorisés, y compris des manifestations. Le point de la situation à travers ce reportage. Selon les résultats provisoires partiels proclamés mercredi et jeudi par la Commission électorale nationale indépendante, Alpha Condé obtenait 1,95 million de voix, soit environ 60% des suffrages exprimés sur plus des 3/4 des électeurs inscrits. Le chef de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, lui crédité d'environ 880 000 voix, arrivait loin derrière. Des résultats qui, s'ils se révélaient définitifs, pourrait consacrer une réélection du chef de l'État sortant dès le premier tour. Une éventualité déjà contestée par l'opposition qui estime qu'il ne s'agit que d'un scénario possible avec des fraudes massives. La commission électorale ayant donné une estimation de participation moyenne de 75%, la majorité absolue des suffrages devrait avoisiner les 2,25 millions de voix. Les derniers résultats attendus ce vendredi soir concernent les 2 communes les plus peuplées de Conakry, dont les banlieues favorables à l'opposition, ainsi que les préfectures de Pita et de Kendia à l'est de la capitale et de quelques ambassades à l'étranger. La communauté internationale et les organisations de défense des droits de l'homme, inquiètes du risque de violences post-électorales fréquentes en Guinée, ont d'ores et déjà exhorté les candidats à régler leurs litiges devant les tribunaux et non dans la rue. À Conakry, tous retiennent leur souffle et les regards sont désormais tournés vers la CENI pour les premiers résultats officiels. Un pacte de confiance renouvelé dans une Côte d'Ivoire rassemblée. Voilà sur quoi se fonde le projet de société de Charles Konan-Banny, ancien gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et candidat à la présidentielle ivoirienne. Il a dévoilé mercredi dernier à Abidjan, en pleine campagne électorale, son programme d'action pour gouverner la Côte d'Ivoire s'il parvenait à se faire élire le 25 octobre prochain. Voici les images. Point par point, thème par thème, Charles Konan-Banny a égrené ses propositions. Devant quelques 200 soutiens dans un hôtel de la capitale économique Abidjan, l'ancien Premier ministre ivoirien a présenté son projet de société pour les Ivoiriens. Un programme placé sous le signe de la réconciliation, l'amour du travail, la solidarité nationale, la même justice pour tous et la sécurité pour chacun. Charles Konan-Banny est donc toujours dans la course à la présidentielle, persuadé de ses chances. Je protégerai l'emploi des groupes les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les handicapés, grâce à des dispositions législatives et réglementaires particulières. Alors que Mamadou Koulibaly, lui aussi membre de la coalition nationale pour le changement, et Essi Amara ont annoncé qu'ils retiraient leur candidature pour, disent-ils, dénoncer les conditions d'organisation du scrutin, l'ancien Premier ministre affirme pour l'instant vouloir aller jusqu'au bout au scrutin du 25 octobre. Nous aurons l'occasion de démontrer que les conditions ne sont pas justes, équitables et républicaines, assure-t-il. Je reste dans le système pour le démontrer. Si vous n'êtes pas dans le jeu, comment pouvez-vous jouer? Mais les règles du jeu doivent être égales. Donc, on continue la lutte, a conclu le candidat.
L'Ouganda aura retiré ses troupes armées du Soudan du Sud d'ici début novembre. Il s'agit du respect de l'un des termes de l'accord de paix signé fin août dernier entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais. Plus de précisions à travers ce reportage. Plusieurs milliers de soldats ougandais ont combattu aux côtés des troupes du président sud-soudanais Salva Kiir contre les rebelles dirigés par son ancien vice-président Riek Machar depuis le déclenchement de la guerre civile au Soudan du Sud en décembre 2013. L'accord de paix conclu le 26 août entre Kiir et Machar sous l'égide de l'organisation sous-régionale IGAD stipulait que les forces régulières étrangères devaient avoir quitté le territoire sud-soudanais sous 45 jours. Le plan, si tout va bien, d'ici le 30 octobre, c'est que le dernier soldat quitte le sol du Sud-Soudan. Notre intervention a beaucoup apporté pour calmer la situation et créer l'environnement nécessaire pour arriver à un accord négocié. Donc nous espérons que cet accord va tenir et que tous les gens de bonne volonté, les voisins, les différents acteurs et les partis impliqués vont donner cette fois une chance à la paix. Les forces ougandaises ont joué un rôle fondamental dans la défense de la capitale sud-soudanaise, Juba. Appuyées par des hélicoptères de combat, elles ont également repoussé plusieurs offensives rebelles dans le reste du pays. Mais un haut responsable du ministère ougandais des Affaires étrangères a certifié que le retrait allait commencer immédiatement. Ceux qui pensent que nous avons été un obstacle n'auront aucune excuse et ils verront bien comment cela avance. Nous voulons tous que cet accord marche et qu'il n'y ait plus d'excuses. À tous ceux qui doutent que l'armée ougandaise va se retirer, je dis que nous allons nous retirer du Soudan du Sud. Les troupes ougandaises doivent être remplacées par une force neutre, alors que les soldats gouvernementaux sud-soudanais devront quitter Juba. La démilitarisation de la capitale pour y permettre le retour de Machar et son entourage est l'un des points clés de l'accord de paix. Au Bénin, la polémique enfle autour des résultats du dernier concours de recrutement dans la fonction publique, concours organisé au profit du ministère de l'Économie et des Finances. Sur la question querellée, même les syndicats maison semblent divisés. Joaillier Tondi. Suspicion, grincement de dents et soulagement. Les sentiments sont diffus depuis l'annonce des résultats du dernier concours de recrutement dans la fonction publique au Bénin. Pour le secrétaire fédéral de la FESINTRA Finance, la Fédération des syndicats des travailleurs du ministère chargé des Finances, ça sent plus que le roussi. J'y étais personnellement à la délibération. Et nous avons fait un travail très sérieux avec les professeurs d'université, les membres du jury qui étaient là de suite. Et lorsqu'on a fini, il restait la proclamation. Donc, on devait découvrir les vrais noms maintenant correspondant aux admissibles que nous avions cochés avec les faux numéros. Là, le directeur du recrutement des agents de l'État nous dit que c'est discrétionnaire. Ça veut dire que tous les noms qui ont été proclamés ne sont pas nécessairement ceux qui devaient alors être admis. La fiabilité des résultats mis en cause, le collectif des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances invite à savoir couper la poire en deux. Le collectif note que les irrégularités relevées ne sont pas de nature à remettre en cause quand même la transparence et la crédibilité des résultats de ces concours-là. Le collectif suggère qu'à l'avenir, nous soyons véritablement associés à toutes les phases de l'opération. Il faut par conséquent, suggère le porte-parole du collectif, aller de l'avant. Le collectif veut que les autorités feront la diligence nécessaire pour mettre ces nouveaux lauréats à la disposition de nos régies respectives pour qu'enfin on puisse pallier à une pénurie cruelle du personnel qui n'en fait que trop durer. Du côté des candidats déclarés admis, l'optimisme semble prévaloir et on veut bien croire que la vague déferlante n'emportera pas dans ses flots la validité des résultats. Voilà qui vient mettre